Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur les ETF. C'est Mister ETF et aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous une question que j'ai reçue sur l'Instagram de Mister ETF et qui peut être utile à beaucoup d'entre vous. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, suivez-moi. Avant d'aller voir cette question, je voulais vous remercier chaleureusement car vous êtes plus de 1420 abonnés à la chaîne de Mister ETF. Franchement, ça me fait super plaisir. Alors n'hésitez pas pour me soutenir à liker, à commenter et également à vous abonner à la chaîne de Mister ETF. Je publie entre 2 et 3 vidéos par mois sur tout ce qui est ETF et vous pouvez me contacter également sur l'Instagram de Mister ETF. Alors voici la question que je souhaitais partager avec vous, que j'ai reçue sur Instagram avec un follower de la page de Mister ETF. Il me dit, voilà, en fait j'ai initié une épargne avec Boursorama, donc il a fait un PEA, un plan d'épargne en action, donc déjà c'est super d'ouvrir un PEA chez Boursorama, c'est ce que je recommande également. Essentiellement composé avec des ETF, donc parfait, il veut un investissement passif. Mais cette personne, en fait, elle est un peu dubitative car elle dit que voilà, mais globalement, ça ne fait que baisser faute de plusieurs événements, notamment la crise en Ukraine. Il y a eu également d'autres crises qu'on peut citer, qu'il y a eu l'année dernière, comme l'inflation aussi et la crise énergétique. Et il me dit, et au regard du changement climatique et des difficultés à venir. Et cette personne se demande, car elle est un peu inquiète, si les marchés risquent de continuer à dégringoler pendant les années à venir ou d'augmenter. Qu'en penses-tu de mon côté? Et il voulait aussi avoir mon avis sur la répartition de son portefeuille d'ETF. Alors, en fait, si on regarde tout d'abord son portefeuille d'ETF et pourquoi il est assez inquiet, on voit que la performance, il a une performance de moins 5,30% en 2020 sur son portefeuille d'ETF. Son portefeuille, il est composé de 5 ETF, il a des très bons ETF dans son portefeuille, dans son PEA. On pourra revenir dans une prochaine vidéo sur la composition de son portefeuille si vous voulez, mais en tout cas pour l'instant voilà, je vais essayer de répondre à son inquiétude de voilà, il a une performance de moins 5,30%, il est un peu inquiet et je voulais partager avec lui ma réponse. Donc globalement, ce que je lui ai dit, ma réponse a été que en fait, voilà, il n'y a pas de panique à avoir malgré une performance négative de 5,30%, car j'ai pris des contre-exemples et je lui ai montré des actions qui ont énormément souffert l'année dernière, notamment, on va voir ensemble Tesla, qui a perdu énormément l'année dernière sur un an. Alors on va se mettre par exemple en grand écran et vous voyez, alors ça s'affiche à droite, l'action a perdu moins de 68% en une année. Donc voilà, donc c'est par rapport à les 5% de la personne, c'est énorme. S'il avait investi dans Tesla, il aurait perdu 68% de son investissement. Pareil pour Amazon. Donc là, voilà, je suis encore chez Boursorama. J'ai tapé Amazon dans la barre de recherche. Et si on voit sur un an, l'action a perdu environ 50% sur un an. Donc pareil, Amazon, pareil. On peut prendre encore un exemple avec Apple. On va se replacer sur un an et on va voir la performance d'Apple sur un an qui de tête, de mémoire, est d'environ entre moins 20 et moins 30%, c'est ça. Donc on a moins 20% de performance négative chez Apple pour l'année 2022. On va aussi prendre un dernier exemple, mais je pense que vous avez compris un peu le sens de ma réponse que je lui ai faite avec Meta, qui est anciennement Facebook. Avec aussi des performances très négatives, très décevantes. Vous voyez bien sur le graphe, avec une performance voilà, de moins aussi 63% en un an sur l'action Meta Facebook. Donc voilà, encore une fois, les performances que cette personne a eues sur ses ETF de moins 5,3% sont assez faibles par rapport aux géants de la tech
américaines, Tesla, Amazon, Apple et aussi Meta. Si on regarde maintenant sur le marché français et le SBF 120, on voit qu'il y a également des actions qui ont été littéralement malmenées l'année dernière, notamment Orpea avec moins 91%. Il y a eu le scandale Orpea l'année dernière. Dans son sillage, Corian a suivi. On parle également de Solution 30 ou de Atos et Valneva ou encore Ubisoft, Forestia, etc. Qui ont des performances négatives de moins 50%, voire plus. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir pour cette personne, c'est que l'année dernière, le CAC 40 a chuté de près de 10%, de 9,5% en 2022. Donc encore une fois, donc la personne est assez inquiète parce qu'il voit que son portefeuille d'ETF, je vais me remettre sur la présentation, son portefeuille d'ETF est en rouge et en négatif. Voilà, en fait, c'est vraiment à relativiser par rapport aux performances négatives du marché en général qu'il y avait l'année dernière. Donc voilà. La deuxième partie de ma réponse a été de lui dire, de lui recommander de continuer à investir dans son portefeuille qui est composé d'ETF et d'investir avec les méthodes DCA pour Dollar Cost Averaging, qui consiste à investir le même montant chaque mois ou de fréquence régulière, donc par exemple 50 € tous les 15 du mois sur ces différents ETF, et à moyen terme, il va voir que en fait, ça va être bénéfique et que ces investissements vont normalement être positifs prochainement pour lui, encore une fois sur le moyen terme, en utilisant la méthode du DCA, donc d'investir la même somme d'argent à intervalles réguliers. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses pour la petite vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez bien kiffé. Je vous mets sur le côté le lien de parrainage de Boursorama si vous êtes tenté d'ouvrir un compte chez Boursorama avec mon lien de parrainage qui vous fera gagner 80 € et en plus je vous offre un ETF. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.